Bon les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est parti pour aller monter le mont Tianmen. Et je me trouve devant le plus long téléphérique du monde. Je crois que pour traverser il prend 25-30 minutes. Donc c'est assez ouf. Donc voilà, on est parti. Moi je pense pas prendre le téléphérique, parce que si tu prends le téléphérique tu passes à côté de certaines choses sur le mont Tianmen. Et moi j'ai envie de tout faire, donc on va essayer de prendre un bus, mais je sais pas du tout où ça se trouve, donc on va aller voir ça. Les gars, je viens de prendre le bus là que vous voyez repartir derrière moi. Je sais pas du tout où est-ce que je suis arrivé. En vrai je me suis pas du tout renseigné, j'ai vraiment pris les tickets sur un coup de tête. Et donc là je suis devant sûrement l'entrée du parc, j'en sais rien en fait. On va voir. Donc pour ceux qui demandent, j'ai pris l'itinéraire B au lieu de prendre l'itinéraire A, parce que l'itinéraire A c'était donc le téléphérique le plus long du monde. N'empêche que c'est très très beau. Bon alors c'est très nuageux, donc j'espère qu'on verra bien quand même en haut, parce que ça a l'air vraiment... Je sais pas si vous voyez, il y a un téléphérique là qui part de là. Il y en a un autre. Ah ok, c'est excellent. Je vais essayer de zoomer. Je viens de voir. Donc là, à gauche, là on verra des cabines, là je sais pas si vous voyez très bien. Et bah ça c'est le téléphérique le plus long du monde. Et puis là vous avez le plus petit téléphérique. Incroyable. On est parti, on va aller voir ça. Très très beau. Bon allez, on est parti pour prendre les petites cabines, le téléphérique. On va voir ce que ça donne. J'ai réussi à passer, à rentrer dans le parc. En fait ce qui est drôle c'est que pour rentrer dans le parc, il te suffit juste de ton passeport. Enfin tu prends les tickets en ligne et il te suffit juste de ton passeport et ils scannent ton visage et hop ça s'ouvre. C'est folie. Ils sont vraiment trop forts. Ah, il y a un petit passage de sécurité où tu mets tes affaires comme à l'aéroport, donc je vous reprends juste après. Hop, ils ont installé un petit escalator pour monter jusqu'au téléphérique. L'entrée du téléphérique est juste là, et il est construit sur un barrage. Vous voyez, il y a de l'eau là, et puis là ça fait barrage, et ça s'écoule un petit peu. Bon, les gars, je suis bien dans le téléphérique, dans la cabine. Ils sont immenses les cabines, il y a énormément de sièges. On voit bien, mais ça monte vénère, c'est impressionnant. Et donc ici, vous avez la route des 99 virages qui montent jusqu'au mont Tianmen. C'est fou. On voit les cabines disparaître dans les nuages, c'est assez impressionnant. Regardez donc la route des 99 virages que je vous parlais. Là, on arrive dans les nuages, on voit plus rien. On est vraiment dans les nuages. C'est impressionnant, on voit vraiment rien. On est entouré de nuages. Regardez, on voit plus rien du tout. Si on voit les autres cabines qui arrivent. Bon, c'est bon, je suis bien vivant. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait ultra froid. Ça s'est refroidi de fou malade. Là, je suis gelé. Et on est parti pour aller voir ce que j'ai envie de vous montrer depuis tout à l'heure. Mais je pense qu'on va rien voir et ça, c'est un peu chiant. Mais c'est le risque du truc. Ah ouais, les gars, on voit vraiment rien. On est vraiment dans les nuages. C'est une dinguerie. J'ai jamais été autant dans les nuages. Regardez, on voit rien du tout. Oh, c'est terrible. On arrive à apercevoir un morceau de la route des 99 virages. Mais vraiment, c'est limite. D'ailleurs, pour conduire là, on entend les voitures. Pour conduire là, ça doit être une dinguerie. Bon, bah, je sais toujours pas où est-ce que je suis au niveau de la porte. On voit vraiment rien. C'est terrible. Ah putain, je pense que là on voit une petite éclairage, ça se trouve c'est la porte, mais je suis pas sûr. Ah non, c'est juste un panneau LED, putain quel con. Bon, on voit rien du tout. C'est ouf. Parce que oui, je vous parle d'une porte et je vais vous raconter pourquoi. En gros, pendant des millions d'années, la montagne c'était un bloc de calcaire plein. Mais en l'an 263 après Jésus-Christ, il y a un événement géologique majeur qui s'est produit. Et en fait, il y a l'arrière d'une grotte qui s'est effondrée et du coup ça a créé une ouverture béante et ça a formé une porte
Et normalement elle devrait se trouver devant moi. Vraiment tout en haut, normalement elle devrait être par là. Mais vu qu'on voit rien, bah, je peux pas vous la montrer. Alors si ça se dégage pas, je vous incrusterai une image au montage. C'est un peu triste, parce que j'ai vraiment payé le parc 40 € pour voir ça. Et donc on raconte aussi, donc du coup après cet événement, le souverain qui était ici à l'époque, il a vu ça comme un signe divin, un passage vers un autre monde. En fait cette porte pour lui c'était un passage vers un autre monde. Après ça il lui a donné le nom de Tianmen, Tian qui veut dire ciel et Men qui veut dire porte, d'où le nom la porte vers le ciel. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de cette porte qu'on ne voit pas malheureusement. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que depuis plus de 1000 ans, ce lieu c'est un lieu de pèlerinage. On y a construit un temple et c'est l'un des centres bouddhistes les plus importants d'ici. Et donc ce temple il est niché dans une des forêts au-dessus. Alors normalement on devrait le voir aussi mais si ça se dégage pas on le verra pas. Et apparemment il est magnifique à voir. C'est vraiment un truc à voir donc je serais un peu déçu si on le voit pas non plus. Et donc pour accéder à cette porte, il y a 999 marches. Alors vous avez vu, c'est très tourné autour des 9. Je vais vous raconter juste après pourquoi. Et donc c'est 999 marches, moi je compte aller monter. Il faut savoir que les pèlerins, donc lors de leur pèlerinage, ils les montent sur les genoux. Parce qu'ils, dans leur pensée, dans leur croyance, ils pensent que ça va les mener vers un autre monde. Donc les monter sur les genoux, c'est ce qui leur permettra d'arriver dans un autre monde. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Donc comme vous l'avez pu l'entendre, il y a une route avec 99 virages. Désolé, il y a un guide juste derrière, elle va me rendre fou. Il y a une route avec 99 virages et il y a donc 999 marches. Alors pourquoi le chiffre 9? Parce que c'est un des chiffres les plus sacrés en Chine. Donc c'est depuis très récemment que Tianmen c'est devenu une attraction touristique très prisée par les Chinois et les étrangers. Parce qu'en fait il y a très peu de temps Tianmen a battu un record du monde. Et oui, comme je vous le disais juste avant, le téléphérique, il a été construit par des ingénieurs français. Donc ça c'est un peu une fierté, hein. Je suis français, voilà, ça c'est incroyable. Et il a été inauguré en 2005 pour offrir l'accès de la ville au sommet de la montagne, vraiment tout en haut. Donc vous n'avez pas à monter les 999 marches si vous prenez ce téléphérique. Mais bon, bah, je suis un peu triste là en vrai, je suis un peu deg si ça se dégage pas. Regardez ce que je vois devant moi, vraiment. Alors que normalement la porte elle est censée être par là. C'est un peu triste. Les gars, j'ai peut-être un espoir, c'est en train de se dégager. Un tout petit peu, on va attendre encore, hein. Ça fait déjà 30 minutes que j'attends. On s'est toujours couvert là-bas. Mais en vrai, vu la vitesse où les nuages vont, je me dis, si le soleil chauffe un peu, peut-être que ça va se dégager. Déjà ça tout à l'heure on voyait pas du tout. Bon, je sais pas si j'espère pour rien ou pas. On va attendre un peu quand même. Bon les gars, ça s'améliore pas du tout, même ça a empiré. Du coup ça s'est recouvert encore plus. Donc je me tâte à aller manger là parce que vous voyez il y a un petit resto de nouilles juste ici. Je sais pas si on verra très bien. Quitte à ce que je loupe une fenêtre, je me dis en vrai, bah je sais pas en vrai. Je me dis que plus je vais attendre, plus ça a des chances de se lever. Même si je loupe une fenêtre, en vrai je me dis ça va chauffer de plus en plus dans la journée. Là il est que 11h. Il est 11h quelle heure d'ailleurs? Il est 11h30 ou 11h pile, je sais pas. Je sais pas quelle heure il est en fait. Ah non, il est même pas 11h, il est 10h56. Donc je vais peut-être me chauffer à aller manger. Et puis on verra bien si ça se lève ou pas. Hein. Alors là ça se découvre un petit peu, on voit bien les gens qui montent. Bon les gars, je viens de m'arrêter de manger, donc là ça fait 40-45 minutes que j'ai passé à table. Et en fait c'est pire, là on voit vraiment plus rien. Arrêtez d'attendre parce qu'en plus il commence à se mettre à pleuvoir, donc on va monter les 999 marches. Donc c'est parti, et regardez, ça commence là. La première marche des 999. On va monter à gauche. Donc je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je vais vous dire l'heure exacte. Il est 44, 11h44. Donc on verra à quelle heure il sera quand je serai en haut. Ça monte bien en tout cas. Et ça fait chier qu'on ne voit rien, mais bon, ça va peut-être se dégager. On va voir. De toute façon,
toute la journée, donc on verra bien. Ça monte bien. Hein. Moi je les monte 2 par 2. Ça va plus vite. Il fait pas très chaud. Il y en a, ils courent carrément. Et ils sont carrément fous. Là ça monte vraiment bien. C'est plus en pente ces marches là. Ça tabasse hein. Là j'ai les cuisses en feu. C'est terrible. Si on va le voir, il y a un petit écureuil juste là. Ah bah il s'est barré. Si vous entendez crier, c'est que les Chinois ils disent que si tu cries, bah ça fait partir les nuages. Je sais pas si on entend bien, mais ils crient tous. On verra bien si les nuages se dissipent. Allez, on continue de monter. Vous imaginez monter ça sur les genoux? Ah, faut être taré. Ça monte de fou. Les gars, je vous jure, c'est hard. On voit plus du tout où j'étais. Ça tabasse. Et là, je crois qu'on arrive. En haut, je vois une roche. Enfin, je sais pas ce que je vois en vrai. Je suis mort. Je vous jure, ça tabasse. Mais c'est un truc à faire. Mais par contre, lui monter sur les genoux, franchement, les bouddhistes, faut être cinglé, je pense. Ou alors ultra croyant. Mais c'est un truc de ouf. Franchement, je respecte. Mais tu dois mettre vraiment du temps. Et donc la porte, elle est censée... Merde. Elle est censée être juste derrière là. Je sais pas si on voit très bien. Ça y est. On a monté 999 marches. Il est 54. Je suis parti à quelle heure? 44. Et j'ai dû mettre 10 minutes alors. Putain, c'est énorme. Je sais plus à quelle heure je suis parti. Faut que je regarde au montage, je sais plus. Ah, je suis KO. C'est vraiment beau par contre. Et au final, les nuages, c'est pas trop mal. Très stylé. Voilà. Bon, je suis un peu déçu quand même qu'on l'ait pas vu d'en bas. Mais ça reste quand même très sympa. Puis de toute façon, je vous mettrai des images que je trouve sur internet ou quoi, libre de droit. Et je vous mettrai tout ça. Vous voyez un petit peu ce que ça devait donner. Voilà, j'ai pas eu de chance, c'est pas très grave, on va pas se plaindre de toute façon. C'est déjà ouf ce que je suis en train de faire. Donc tout le monde ne fait pas ce que je fais. Donc j'ai beaucoup de chance. On va s'approcher. Voilà. Donc là on est carrément en dessous. Et oui, ça fait vraiment une porte. Hein. Immense bien sûr, mais la porte du ciel. Du coup j'ai regardé la météo et en vrai c'est pas prêt de se lever, ça va pas se lever, du coup c'est pour ça que je suis monté en fait. C'est prévoit nuageux et pluie toute la journée, donc ça va, on a de la chance, il pleut pas. Là on est vraiment sous l'arche. Hop, bah, on verra pas mais... On est au flanc de la montagne et apparemment on va prendre un escalator pour monter tout en haut. Bon, je suis désolé, c'est vraiment pas la vidéo la plus incroyable.
Mais voilà, je peux pas faire autrement, il y a les conditions climatiques, tu peux pas décider. Je sais pas du tout ce que je vais en vrai. Mais ouais, elle sera un peu plus courte je pense que les autres vidéos. Mais bon, ça fera du bien parce que ma dernière vidéo elle durait quand même plus de 43 minutes je crois. Donc on verra comment je vais monter ça. Je pense que je vais quand même la sortir. On verra ça. Ils ont construit un escalator au cœur de la montagne. Si ça c'est pas une folie. Donc là je prends un escalator qui va m'emmener au sommet de la montagne. C'est zinzin vraiment. Au niveau de technologie là vraiment ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts. Bon les gars, au final il n'y a pas un escalator mais 7 escalators qui nous permettent d'accéder au sommet. J'ai bien mis 15-20 minutes je pense, 15-20 minutes ouais facile pour arriver au sommet du mont Tianmen. Et là après je sais pas du tout où il faut que j'aille, il y a des panneaux de partout. Comme vous pouvez le voir c'est ultra humide, c'est même mouillé. Alors j'ai pris un chemin au hasard, on verra où est-ce que je vais. Il y avait des indications en anglais, normalement je devrais voir un pont en verre. Bon après le truc c'est qu'on verra pas grand chose malheureusement. Mais ceci dit ça reste quand même sympa de se balader là dans les nuages. Et c'est ultra humide, il pleut même, il pleut en fait. C'est un peu chiant par contre ça. On va voir ce que ça donne. Franchement ce point de vue devait être sympa. Oh, je suis essoufflé, ça monte bien. Oh. Mais ça fait tellement peur. Les gens qui continuent de crier pour faire fuir les nuages. En fait, tu vois pas ce qu'il y a en dessous de toi. Non, vraiment dans les nuages. Je sais pas à combien de mètres d'altitude je suis. Je pense que je vous le dirai en off. Parce que ma boussole sur l'iPhone, je sais pas pourquoi, peut-être parce que j'ai le VPN, il veut pas m'indiquer à combien d'altitude je suis. Donc je vous le dirai en voix off. Par contre les chemins ils sont vraiment très très sympas. Avec les petites barrières en bois, c'est du vrai bois, hein. C'est vraiment super bien foutu. Vraiment j'aime beaucoup. Attention à la tête. Hop, on va se baisser. Mais ouais, c'est très sympa. Bon, faut savoir qu'à partir de 2011, cet endroit est devenu encore plus connu parce qu'il y a eu un commencement d'activité extrême. Il y a eu un commencement d'activité extrême. Et en 2011, il y a eu un pilote de wingsuit. Donc pour ceux qui savent pas, je vais vous mettre de toute façon la vidéo de la personne qui le fait. En fait, son nom c'est Jeb Corliss. Donc celui qui a, il a traversé la porte que j'ai passée ce matin avec les marches. Il a traversé la porte en wingsuit en plein vol. Et donc ça a fait le tour des réseaux, tout ça. Et après ça, il y a eu Red Bull qui ont fait un challenge où ils devaient descendre les marches, les 999 marches en motocross. Et à la fin, il y avait un tremplin. Et donc ça a fait aussi le tour des réseaux, le tour du monde. Il faut savoir également qu'il y a même un funambule. Il a tenté de faire 720 mètres sur le câble directement sans sécurité, sur le câble du téléphérique le plus grand du monde, donc celui que je vous parlais. Il a tenté de traverser 720 mètres. Bon les gars, pour accéder à cette portion du parc, on a dû payer 5 won, je sais pas comment on dit en vrai, c'est la monnaie chinoise. Ça vaut 60 centimes je pense, ça vaut 60 centimes. Donc apparemment ça nous permet d'accéder à un pont en verre. Il est juste devant moi, donc on va voir ce que ça donne. Mais regardez, c'est déjà assez fou. Là on voit un petit peu, vraiment. C'est pas non plus une visibilité totale, hein, vraiment. Parce que regardez juste là, on voit vraiment rien derrière. Ça c'est fou en vrai. Ça rajoute une expérience mystique. Et du coup là on arrive sur le pont qui glisse. On arrive à voir un peu en dessous. Par contre ça glisse de ouf. Faire gaffe de pas se casser la gueule. Je sais pas si on voit très bien en vrai, mais du coup on marche vraiment sur un pont en verre. On espère vraiment bien solide, hein. Parce que sinon c'est ciao. Par contre ça patine de fou, hein. Vraiment là je peux me casser la gueule à tout moment. Et ça sera en vidéo. Regardez comment ça a fait bader de fou.
On voit pas du tout où est la fin du truc quoi. C'est ouf. Bon les gars, on va aller voir le temple que je vous disais, le temple de Tianmen-shan, que je vous ai parlé, je sais pas si j'aurais mis au début de vidéo ou au milieu. Mais du coup ouais, c'est le temple le plus grand. Alors c'est pas, j'ai dit de Chine, mais c'est pas du tout de Chine. C'est de la région en fait. Donc bon, c'est un peu plus petit du coup. Mais ça reste quand même un truc à voir apparemment. Donc on va essayer d'aller voir ça. Il est par là normalement. Là je crois que j'ai trouvé l'accès au temple. On entend du bruit. Je sais pas s'il faut monter là. On va voir si on monte là. Écoutez, je sais pas trop où je vais. Il y avait une flèche avec marqué la direction du temple, mais elle était un peu cachée. C'est chelou en vrai. Donc on va essayer de trouver ça. On va essayer de trouver le temple. Il pleut bien. Enfin en tout cas c'est là ouais. Je pense que c'est plus d'humidité là. C'est vraiment de la pluie. Je sais pas du tout ce que j'arrive. C'est pas ça le temple je pense. Ok, je pense que je suis sorti des sentiers touristiques. Là j'arrive vraiment à un endroit où je devrais pas être je pense. On va redescendre. C'est bon les gars, on a trouvé l'accès au temple. Alors c'est pas que ça, hein. C'est assez grand apparemment. Ça c'est juste l'entrée. Hop. Le problème c'est qu'il commence à bien pleuvoir et la caméra elle aime pas trop. Incroyable. Voilà. Je commence à être vraiment bien trempé. Hein. On va essayer d'aller voir plus loin. Je vous reprends dès que je suis à l'abri. Bon les gars, on arrive au pont suspendu. En final c'est pas du tout un pont en verre, c'est un pont en bois. Je sais pas pourquoi, dans mon esprit c'était un pont en verre. Voilà, très sympa, mais on voit pas grand chose encore une fois. Les gars, je viens de croiser un petit couple de Kazakhstan, c'était incroyable. Ils m'ont donné, ils sont trop choux, ils m'ont donné une tablette de chocolat qui vient du Kazakhstan. Parce qu'ils m'ont dit, est-ce que tu as testé le chocolat? J'ai dit, bah non, moi j'ai testé le cheval et tout, je lui ai montré et tout, je dis j'ai adoré et tout. Et ils m'ont donné une tablette de chocolat, incroyable. J'ai pris une photo avec eux, je vous mettrai la photo. On a parlé pendant un moment, ils parlaient super bien anglais, c'était trop bien. Donc voilà, au final, on rencontre du monde, c'est trop bien. Les gars, c'est de ça que je vous parlais. Des athlètes. Alors il y a en français, il y en a même plus qu'un. Il y a Aurélien, David, ouais, il y a 3 français sur le mur. Et donc lui c'est Dan Darby que je vous parlais qui a traversé comme ça la montagne. C'est assez ouf. Bon les gars, je me suis vraiment perdu. J'essaye de trouver le téléphérique pour le plus grand du monde pour redescendre, mais je ne sais pas où il se trouve frérot, je suis vraiment paumé. C'est-à-dire là je marche dans une grotte, je sais pas où est-ce que je vais, mais j'y vais. C'est très drôle. Et là sur la caméra parce qu'il pleut plus, mais dehors c'est un déluge. C'est un déluge, mes chaussures elles sont trempées à la mort. Ça va, mon t-shirt il est pas mouillé parce que la polaire là elle est vraiment top. Elle me protège bien de la pluie. Merci Manon pour le petit cadeau. Bon, je suis sorti de ce déluge, on est parti pour prendre les 6 escalators pour redescendre et refaire le chemin inverse parce que j'ai pas trouvé l'accès à ce téléphérique. Donc ça me rend zinzin. J'ai l'impression d'être débile, mais c'est peut-être un signe du destin, ouais. Peut-être que tant mieux, au moins je suis pas mort. Mais ouais, c'est trop bizarre. En fait, j'étais dans le bâtiment là où vous avez vu les athlètes.
et il n'y avait pas marqué la sortie. Genre je ne comprends pas, peut-être que c'est que dans un sens, je sais pas. Du coup bah je suis parti pour faire le chemin inverse, ce que j'ai fait ce matin, donc c'est un peu chiant mais bon. Bon les gars, comme vous le voyez là, je m'apprête à partir, mais ça s'est vraiment un petit peu dégagé, on voit les marches que j'ai montées ce matin. Mais bon, je vous mettrai quand même une photo pour voir la porte, parce qu'on la verra pas. Donc voilà, on est parti pour se rentrer, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Normalement ce sera la muraille de Chine en finale, donc une des 7 merveilles du monde moderne, vu qu'il m'en reste que 2, donc ça sera la 6ème pour moi. Donc voilà. Je suis enfin rentré, donc pour être rentré en fait j'ai pris la route des 99 virages. On ne pouvait pas se quitter avant d'avoir fait un truc, alors attendez parce qu'il faut que je sorte mes affaires. J'arrive, bougez pas, Bon les gars, on ne pouvait pas se quitter sans avoir testé le chocolat kazakh. Et oui, le kazakh qui m'a offert cette tablette de chocolat, c'est une dinguerie. Hein. Déjà il est venu vers moi et tout parce que j'étais paumé, hein, pour être honnête, j'étais vraiment paumé. Il m'a dit ouais t'as besoin d'aide et tout, il était avec sa copine. Il m'a dit ouais je me suis marié récemment et tout. Du coup on s'est fait un petit voyage et tout en Chine et tout. Il parlait super bien anglais. Et du coup on a vraiment bien parlé. Donc, on va tester ça. Donc attendez. On se prend un petit carré du chocolat. Et on va tester. Je sais pas pourquoi ça fait le focus sur pas moi. Ça fait le focus sur une personne imaginaire. Voilà. Allez, on va tester. Il est vraiment bon. C'est du chocolat au lait, je crois. Ah non, c'est du noir, mais il est vraiment bien sucré. Oh, il est incroyable. Oh, je vais tabasser la tablette. Oh oui, oui, oui. Magnifique. Oh, il faut que je lui fasse une vidéo et je le remercie. Incroyable, magnifique. Bon bah voilà, sinon les gars, c'était la fin de cette vidéo un peu calvaire. J'espère que vous avez bien aimé quand même. Moi j'en ai chié sur la fin, j'étais en train de péter un câble, hein, franchement pour être honnête. Je trouvais pas la sortie, j'étais en train de rager, enfin bref c'était terrible. Mais au final ouais c'était sympa à faire mais pas sous ces conditions quoi. Donc demain à 21 h j'ai mon train pour aller à Pékin. Donc on va rester 4 jours je crois, 4-5 jours. Le temps d'aller voir la muraille de Chine, visiter un peu Pékin. Donc ça sera en vidéo. Donc voilà un petit peu pour les news. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.